Hello hello, je voulais faire une vidéo par rapport aux énergies parce que j'ai l'impression, et je suis presque sûre même, que de plus en plus on va être appelé à être conscient, réceptif et aller dans le sens des énergies. Il y a beaucoup de changements qui se font déjà sentir, je pense véritablement depuis l'année 2020 qui a été très particulière, mais moi je sens que 2021 avec son début, dès le début en fait les énergies sont aussi très présentes, mais elles ne sont pas vraiment du même ordre, dans le sens où ce que je ressens moi, et je suis très contente de pouvoir partager mes mots parce que avant j'avais du mal à mettre des mots sur ce que je ressentais, et de plus en plus c'est ce travail de mise en lumière de notre réalité intérieure. Et ben j'arrive à exprimer ce que je vis, et je sais que je ne suis pas seule à vivre ça. Je sais qu'on est un collectif et que d'une certaine façon on s'influence les uns les autres. Donc je sais que ce que je perçois et que j'arrive à décrire, il y a beaucoup d'autres personnes qui le vivent et qui le ressentent aussi. Donc en fait moi ce que je ressens, c'est qu'on est de plus en plus poussé, encouragé à aller dans le sens des énergies et à ne pas être en résistance. C'est quelque chose que j'ai vraiment compris là tout dernièrement, parce que il y a plein de choses, il y a plein d'événements dans nos vies, et en fait moi, mon positionnement face aux nouveaux événements, il a beaucoup changé, il a évolué. Avant j'étais plutôt quelqu'un du genre à résister au changement, ou alors dans le meilleur des cas à me torturer l'esprit par rapport à des changements, à me dire ouais pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi ça pouvait pas être comme ça, j'avais prévu que ça soit comme ça. Et de plus en plus j'ai cette capacité de prendre de la hauteur. C'est plus que prendre du recul, c'est prendre vraiment de la hauteur et de regarder ça sous un angle différent. S'il y a des petits bruits, c'est Bambou qui est en train de manger, il faut toujours qu'il fasse quelque chose pendant que je filme, c'est incroyable. Et donc ouais, je prends de la hauteur et je me dis finalement ça doit être comme ça. Tu sais pas ce qui se cache en fait derrière cette proposition d'expérience qui arrive à toi, et donc ne juge pas, ne te mets pas, surtout pas en résistance. Je pense que ce qui risque beaucoup de nous faire souffrir dans les temps à venir, c'est la résistance, parce que on est dans une ère nouvelle, on est en train d'entrer dans une ère nouvelle, dans une nouvelle réalité, dans un nouveau mode de vie, une conscience aussi élargie, et donc pour arriver véritablement à quelque chose de beaucoup plus pérenne et d'enrichissant pour tout le monde, il faut pouvoir quitter l'ancien. Ça c'est des choses qu'on entend, qu'on a de cesse d'entendre, savoir quitter l'ancien, mais pour quitter l'ancien, il faut pas essayer de retenir. C'est comme si en fait je disais que je voulais, mon rêve c'était de faire un saut en parachute, et au moment de le faire je résiste, mais pourtant il y a mon cœur à l'intérieur qui me dit mais si, tu dois le faire. Cette sensation de liberté, de voler, ça va te faire tellement du bien, tu vas avoir différents angles de vue, tu vas pouvoir voir des choses que tu n'aurais jamais vues si tu étais resté sur terre. Mais il y a toujours cette résistance, donc cette dualité qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Donc prendre conscience de cette dualité à l'intérieur, se déculpabiliser, s'accepter, s'écouter, et c'est ça véritablement je pense qui permet d'accompagner ce changement et de ne pas être en résistance, parce que de toute façon moi ce que je me dis c'est que en fait si à la limite si on veut se poser des questions, elle est très simple, la question c'est est-ce que je peux changer l'événement ou est-ce que je ne peux pas le changer. Si je peux pas changer l'événement, il faut que je trouve un moyen de pouvoir me dire voilà, cet événement il est pas là pour rien, finalement je peux quand même trouver du bon dans cette situation là, voilà. Mais la réponse à la question elle vient très vite, limite on n'a même pas besoin de la verbaliser, parce que quand on est face à une situation des fois c'est voilà tout de suite qu'il faut agir. Moi j'en ai vraiment fait l'expérience ces derniers temps, et voilà quoi, c'est du tac au tac. Donc en fait dans ces moments là je pense que il peut être bien de se tourner vers des idéologies, des philosophies comme le stoïcisme notamment. Moi je m'y suis intéressée durant une période, et ça permet de prendre conscience, en fait on a toujours le choix de son positionnement propre, et voilà, tout est une question de vision des choses. En fait notre vision des choses, l'empreinte qu'on va laisser sur les événements extérieurs à nous va déterminer la nature de l'expérience. Ça peut changer même notre expérience. Voilà.
moi je sais qu'il nous attend plein de choses inattendues, plein de choses, beaucoup de miracles aussi, mais j'ai vraiment l'impression que les miracles interviennent à partir du moment où on est capable de lâcher des acquis, lâcher un certain confort, voilà, faire le grand saut en fait. Et c'est ça. Donc voilà, c'est une petite vidéo comme ça, hein, franchement elle n'était pas du tout, honnêtement elle n'était pas du tout anticipée. C'est-à-dire là je viens de rentrer, j'ai été faire quelques courses et puis juste cette inspiration en fait comme ça par rapport à une situation qui m'est arrivée et je me suis dit mais waouh quoi, qu'est-ce que ça apporte véritablement en ce moment, en ces temps, parce que c'est pas fini en fait, on ne fait que de commencer avec les challenges de la vie pour ce renouveau, donc ça fait que de commencer et il faut vraiment être préparé, non pas à vivre des choses difficiles, mais à s'élever, voilà, à se dire qu'on n'est pas notre travail, on n'est pas les biens matériels qu'on croit posséder, on n'est pas notre apparence, on n'est pas ce que les gens attendent de nous, on n'est pas les masques dont on use pour se mouvoir dans la société, on n'est pas tout ça en fait. Et la réponse, qu'est-ce qu'on est, moi je donnerais de réponse pour personne, même à moi en fait, je me donne pas cette liberté de dire qu'est-ce que je suis parce que je crois que c'est tellement vaste et on ne pourrait pas le nommer. Donc véritablement voilà, moi j'accompagne en pensée et vibratoirement toutes les personnes qui vivent aussi des moments de tumulte où ils ont l'impression que tout est en train de changer dans leur vie, leur conscience aussi, qu'il y a des choses qu'ils n'ont plus envie de vivre de la même façon, il y a des choix qu'ils n'ont plus envie de continuer d'affirmer, il y a des choix qu'on peut avoir fait dans le passé proche ou un peu plus lointain. Et dont on a envie de juste se détacher quoi, et c'est pas grave, franchement c'est pas grave. Moi il y a des décisions que je prends comme ça, mais parce que je sais que de toute façon ce vers quoi on va c'est selon moi une réalité, en tout cas c'est la mienne, hein, la réalité qui fait que un monde d'opportunités en fait, et l'opportunité pour moi elle se contrôle pas, c'est ta vivance, ton moment, ta vibration dans un moment précis qui fait que tu déclenches quelque chose, la réponse, et qui te permet d'avoir une situation, une proposition, une facilité dans ta vie, hein. Et c'est ce qu'on peut appeler des miracles, mais c'est pas vraiment des miracles, c'est la nature de la vie, elle est comme ça, elle est résonance. Donc de plus en plus on va aller vers cette abondance, on va prendre conscience de cette abondance en nous, parce qu'on a beaucoup parlé de l'abondance extérieure, superficielle, mais l'abondance en nous, ça c'est la plus grande des richesses. C'est une phrase qui est sortie tout à l'heure pendant que j'étais en train de conduire et je me suis dit mais en fait, mais waouh quoi, la plus grosse abondance, la plus grande richesse que je puisse détenir, c'est vraiment ma vie en fait, c'est ma vie, ma conscience, c'est ça la richesse, et je suis la vie finalement, voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont face à des choix, ou en tout cas à des réflexions. Franchement, la vie n'est pas compliquée. Selon moi, la vie n'est pas compliquée. On peut vraiment se simplifier tout ça. Voilà. C'était tout. Je pense que de plus en plus cette chaîne elle va vraiment prendre une autre dimension, c'est le cas de le dire. Il y a beaucoup de changements qui sont prévus notamment dans ma vie personnelle et ça aura un impact sur le contenu que je vais pouvoir proposer. Normalement si tout se passe bien je vais changer de décor, de lieu de vie, donc je serai dans une autre dynamique et j'aurai d'autres envies de partage, d'autres envies de focalisation, une autre vibration aussi qui se ressentira. Donc voilà, j'espère que tout ira bien dans ce sens là. Je vous souhaite beaucoup de courage à vous qui vivez des expériences un peu inattendues, riez de vous, ne prenez pas les choses au sérieux. Ouvrez-vous, tout est à l'heure actuelle, tout est là franchement pour nous éveiller encore plus et pour changer. Et franchement moi je pense vraiment qu'on change pour le mieux. Gros bisous, à bientôt. Je voulais rajouter une petite chose, un complément à cette vidéo par rapport au changement, à la non-résistance au changement. Le changement en question peut prendre différentes formes. Ça peut prendre la forme de la perte d'un emploi, ça peut prendre la forme d'un déménagement forcé, ça peut prendre la forme d'une rupture sentimentale, amicale, professionnelle.
Ça peut prendre la forme de la perte d'un être cher ou d'un animal domestique qui nous a toujours accompagnés. Ça peut prendre la forme d'une facture imprévue et qui juste nous plombe. Ça peut prendre la forme d'une maladie qui nous concerne. Ça peut prendre la forme d'un changement d'état de conscience, d'avoir l'impression que toute la réalité qui nous a toujours accompagnés et en fait en partie fausse, qu'on n'a pas vu les choses vraiment telles qu'elles étaient, ou en tout cas qu'on est en train de revoir toute notre conscience. Ça peut prendre vraiment différentes formes et bien sûr à chaque événement il conviendra d'adapter le détachement. Je dis pas par là que voilà, quand on perd un être cher, se détacher, se dire bah voilà, il est mort, il est parti, on peut rien y faire, c'est pas ça. Si on doit être en résistance dans un premier temps, et ben qu'on se permette de l'être, mais sans jamais oublier cette intention en soi de se détacher, parce que le simple fait d'avoir l'intention de va amener sur notre chemin des aides, des soutiens divers et variés. Ça peut être tant sur le plan terrestre, très concret, très 3D, j'ai du mal, très concret, très 3D, c'est difficile à dire, enchaîner, ou alors ça peut être sur le plan plus subtil, voilà. Donc c'est ça qui me semblait bon d'ajouter quand même. Et puis à la limite je me dis même que je ferai notamment une vidéo certainement sur justement les changements que moi en tout cas j'ai eu à traverser, parce qu'il y a des personnes qui peut-être commencent tout juste à entrevoir ce type de changement, et j'ai l'impression que l'expérience de chacun peut apporter des éléments à d'autres personnes, pas pour vivre les choses de la même façon, c'est impossible, mais juste des petits éléments de réflexion qui nous ouvrent en fait sur une autre vision. Voilà, c'est tout.